a choisi, c'est le Self-Propel Kart. C'est un mécanisme que Da Vinci a conceptualisé, a inventé. Et c'était en plus un mécanisme qui était fait pour le show. L'idée, c'était d'avoir une petite voiturette qui était libérable à distance, donc de charger des ressorts à distance, de libérer l'énergie et puis ça a propulsé la petite voiturette sur scène. Donc nous, on s'est dit, on va partir du même principe fondamental et de s'en servir pour transporter une charge. C'est une sorte de téléphérique avançant sur 2 cordes, une pour supporter le poids, une pour permettre au mécanisme d'avancer. Tout ça servirait à transporter des charges au-dessus d'un ravin, d'une rivière, dans un cas où il n'y aurait pas d'électricité ou d'autres types de carburant pour faire avancer un mécanisme moderne. On a regardé dans beaucoup de livres de Léonard de Vinci et donc on a trouvé la théorie de Léonard de Vinci de vouloir créer et générer la chaleur du soleil à travers plusieurs engrenages. Donc on voulait voir si c'était possible ou non, sachant qu'en théorie, la force qu'il aurait fallu exercer sur le premier engrenage était énorme et que lui-même pensait qu'il aurait besoin de mettre par exemple des axes en diamant pour supporter le poids et la friction. Pour nous, le plus important lors de la fabrication de la machine, c'était de concevoir quelque chose de plutôt modulable, qui soit facilement à démonter pour qu'on ait un meilleur visuel en fait, sur les roues, l'objet qu'on étudie dans ce projet. Léonard de Vinci il était parti donc, sur 23 engrenages à la suite, avec un rapport de 1 à 20. Et déjà, juste par notre modèle réduit avec 5 engrenages, on arrive à obtenir une certaine chaleur, donc à augmenter de 40 degrés la température ambiante au point de contact. En effet, on multiplie la vitesse relativement rapidement, mais le problème, dans l'autre sens, c'est qu'on multiplie les forces avec le même rapport. Ce qui fait que si on tourne 7 engrenages par exemple, celui-là va tourner 5 fois plus vite. Mais résultat, toutes les forces appliquées à 7 engrenages vont être multipliées par 5. On s'est rendu compte juste que ça cassait si on avait beaucoup trop de forces appliquées. On a décidé de se focaliser sur l'hélice aérienne et voir du coup si ça marche ou si ça marche pas, comment améliorer ou complètement transformer en fait le modèle. Non pas dans l'air mais cette fois-ci dans l'eau. Pourquoi dans l'eau? Parce qu'on s'est vite aperçu que le problème de la vis de Vinci, comme il l'a voulu et comme il l'a créé, c'était que dans l'air ça n'aurait jamais pu marcher parce que beaucoup trop lourd avec les moyens de l'époque. Mais nous, ce qu'on aimerait démontrer, ou au contraire réfuter, c'est est-ce que l'idée originale de Vinci avait quand même quelque chose de novateur. Et en particulier, on a remarqué que son hélice avait un angle de conicité, c'est-à-dire qu'elle n'était pas parfaitement cylindrique. Et on aimerait pouvoir dire est-ce que oui ou non c'était une bonne idée. On a commencé par essayer de designer plusieurs hélices, donc imprimées en 3D, avec à chaque fois un paramètre qui change. Alors personnellement, j'ai surtout travaillé sur cette expérience-là, qui consiste à retirer le coefficient de frottement de l'hélice sans rotation, sur un mouvement purement vertical. En fait, c'est assez gratifiant d'arriver à la fin de son bachelor et de mettre toutes les compétences qu'on a acquises, de voir qu'on sait faire des choses, qu'on arrive à travailler en équipe et qu'on arrive à avoir un résultat qui est assez gratifiant parce que c'est le fruit d'un travail.